Alors, bonjour. Donc là, on est sur la troisième vidéo. Comme vous l'avez constaté, tout au début, on avait l'intention de travailler sur les niveaux, plutôt sur le Cercle cercle d'excellence. d'excellence. Très bien, merci. Sur le cercle d'excellence. Mais quand moi, j'ai fait mon déroulé le PC Varem, il s'est avéré, au début, la demande était sur une émotion. Et au final, c'était carrément sur une prise de décision, sur une démarche à mettre en place. C'était se faire opérer les mains. Et c'est pour cela on est parti sur les niveaux logiques. Donc là, c'est la preuve concrète que quand vous êtes coach, vous n'avez pas la possibilité de tout prévenir. On ne sait pas ce qui va se passer pendant une séance. Comme Milton Erickson d'ailleurs le dit, il dit le client quand tu lui dis voilà comment ça va se passer, Milton Erickson lui dit I don't know, but I'm curious I'm curious. Ça veut dire qu'il ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a quelque chose qui va susciter son attention, c'est la curiosité. Pareil, quand vous êtes coach, il est important de ne pas savoir ce qui va se passer, parce que vous ne pouvez pas le savoir. Et ce qui est important, ce qui va vous aider dans le déroulement de votre séance de coaching, c'est votre curiosité. C'est-à-dire, tiens, je suis curieux, en ayant l'écoute active, la reformulation, recueil d'informations, et à partir de là, vous allez décider sur quel protocole à utiliser pour ramener la personne vers l'état désiré. Donc nous l'avons fait sur les niveaux logiques. Est-ce que l'état désiré est atteint? Oui. Très bien. Donc voilà, c'est une preuve concrète d'un vrai coaching. Maintenant, nous avions, dans les coulisses, nous avions bien peaufiné l'objectif, pour vous dire, et je veux que ça soit purement de l'émotionnel. Parce que sachant que ces vidéos sont des vidéos pédagogiques, donc dans l'ordre de pédagogique, c'est pour que vous expliquez, pour vivre une séance, une démonstration concrète et réelle. Donc ça nécessite bien sûr une réadaptation et tout ça. Donc là, nous avons réussi à travailler, à identifier un objectif dans l'ordre émotionnel. Donc, qu'est-ce que tu peux m'en dire davantage sur l'émotion sur laquelle tu souhaiterais travailler? Le stress. Donc, tu veux travailler sur le stress. Oui. Donc, parce qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, aujourd'hui tu es stressé, donc qu'est-ce que tu veux à la place? Être beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée. Mon plus. esprit plus apaisé. D'accord. Oui. Donc, si j'ai bien compris, ton objectif, c'est d'être sereine Oui. et apaisée. Oui. C'est bien ça? Oui. Être sereine et apaisée. Ok. Est-ce qu'il y a un contexte futur dans lequel tu seras confronté à des situations de stress? Oui, ce sont les conflits que je peux rencontrer avec des clientes. Des conflits que tu peux avoir avec des clients? Oui, l'insatisfaction qu'elles peuvent avoir, par exemple. L'insatisfaction cliente. Donc, Oui. si le client réclame, ça va te mettre en situation de stress. C'est bien ça? Parce que c'est bien. Oui, réclame, non. Enfin, c'est dans le sens où des fois, tu as des clients, ils vont appeler, il n'y a pas de rendez-vous tout de suite, ils vont râler. C'est les situations où les cartes cadeaux, par exemple, elles ne sont plus valides. Ils vont venir 6 mois plus tard et puis ils vont dire non, je viens quand même si ma carte cadeau n'est plus valide. Donc, c'est comment gérer tout ça. Donc, les situations dans lesquelles tu pourrais tomber dans une situation de stress, c'est quand des clients appellent pour prendre des rendez-vous qui ne sont pas disponibles, oui. Ou bien les cartes cadeaux que tu offres sur un vends, délai, dans des délais oui. précis, oui. et que les délais sont dépassés. Donc, quand les délais sont dépassés, donc il n'y a plus de possibilité d'utiliser une carte cadeau. C'est bien ça? C'est ça. Et derrière, tu as les clients qui insistent et qui râlent et qui veulent à tout prix faire leurs soins, coûte que coûte. Oui. Très bien. Donc, c'est des situations qui vont te générer beaucoup de stress, c'est bien ça? Ouais, j'aime pas. Est-ce qu'on peut se projeter sur une situation future concrète? Oui. On va dire, est-ce qu'il y aurait une... alors là, le contexte, c'est un peu assez compliqué parce qu'elle n'a pas de rendez-vous particulier avec un client, mais on va faire comme si elle aura une situation dans le futur à laquelle elle va s'attendre. Est-ce que tu as parmi tes clients un client ou une cliente particulier ou particulière qui pourrait te générer du stress? Oui.
Oui, mais il y en a déjà une en fait. Il y en a si j'ai pas encore. ouais. Oui. Tu peux donner tu juste donnes un nom, pas un prénom, sans autant donner le vrai nom. Rester dans la confidentialité. Oui, en même temps. Ouais. Malika. D'accord, on prend Malika. Donc Malika est l'une de tes clientes qui est très susceptible à te stresser, quoi. Oui. Parce c'est que déjà fait, ouais. C'est dû à quoi, d'après toi? À cause d'une carte cadeau. À cause d'une carte cadeau, parce qu'à chaque fois, elle prend des cartes cadeaux et... Elle est venue, elle a pris une carte cadeau. Elle m'a appelé 2 jours avant son rendez-vous pour l'annuler. Elle m'a dit que sa maman était à l'hôpital, qu'elle doit aller à l'hôpital, donc elle préférerait ne pas venir. Donc, comme la carte cadeau n'était plus valide à ce moment-là, j'ai gentiment reporté de 2 mois la carte cadeau. Tu as fait une prolongation. Voilà, pour être commercial. Et après, il y a eu l'incendie de l'Institut. Donc, ça n'a pas eu lieu. Donc, il y a une forte chance qu'elle revienne vers toi. Elle est venue vers moi et elle a exigé en fait un remboursement, chose qui n'est pas possible, vu que la date de la carte cadeau, dans tous les cas, elle était déjà expirée, même avant. Que là, c'est juste moi qui voulais la reporter. Et là, elle m'a dit qu'elle irait porter plainte, que si je ne remboursais pas, je porterais plainte. Très bien. Donc, du coup, ça m'a mis en état de stress et là, je me dis, Ok, voilà. Très bien. Très bon cas, merci. Comme ça, au moins quelque chose de concret. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'offres cette possibilité. Donc déjà, alors, qu'est-ce que tu veux à la place? Donc tu veux être sereine et apaisée. Oui. C'est ça l'objectif. Oui. Ouais. Très bien. Donc là, on va travailler sur ce qu'on appelle un cercle d'excellence. Ça, c'est un cercle d'excellence. C'est un protocole PNL pour l'amplification de ressources sur lesquelles on va travailler sur les 5 sens: visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc là, Leïla, tu vois, tu as de l'espace en face. Est-ce que... Alors, tu vas construire ton propre cercle d'excellence dans lequel tu vas retrouver cette sérénité et cet apaisement dans ce cercle-là. Ce cercle n'appartient qu'à toi. Oui. Donc c'est un exercice qui va prendre une bonne trentaine de minutes. Oui. Et pendant les trentaines de minutes, donc, je vais faire du guidage. On va tout d'abord le préparer, le cercle. Et après, au bout d'un moment, je t'inviterai à l'explorer à l'intérieur. D'accord. Et moi, voilà, donc est-ce que c'est OK pour toi que je t'accompagne dans ton propre cercle? C'est-à-dire, est-ce que tu m'autorises à rentrer dedans? Oui. D'accord, très bien. Et si au bout d'un moment, je vois la nécessité de toucher ton épaule, est-ce que ceci serait possible? Oui. Très bien. Donc voilà, très bien, voilà. Donc là maintenant, on est prêt pour préparer ce cercle d'excellence. Donc, est-ce que tu pourras me donner le périmètre de ce cercle d'excellence? En allant avec tes pieds autour, ne rentre pas dedans. Tu vas mettre les périmètres, donc les frontières de ce cercle. Très bien. Donc tout cela. Parfait. Donc c'est un grand cercle, c'est bien. C'est un bon signe. Donc un grand cercle, c'est bien. Et là, si ce cercle-là serait habillé, couvert d'un tissu, que serait la matière? Molletoni. Molletoni? Oui. Molletoni, c'est comme un molleton, voilà. Ouais, matelas bien moelleux. Moelleux et voilà. Du Molletoni. coton, Voilà. Très bien. Et s'il y a une couleur, ce serait quoi? Du vert. Alors, molletonné avec... c'est quoi la matière déjà? Molletonné, tu as dit du coton, de la mousse, matelassé, voilà. Et bien moelleux. Et moelleux. Donc justement, la forme que ça va prendre, c'est... Comme un matelas. C'est comme un matelas avec des nuages, tout ça. Très bien. Donc c'est un cercle couvert d'un matelas, sur le fond d'un matelas, bien matelassé, avec la matière du coton, de la mousse, tout ça, et la couleur verte, couleur verte. Oui. Très bien. Et s'il doit y avoir une image que tu verras, ça peut être un paysage, un endroit, une vue quelque part, qu'est-ce que ça pourrait être?
Un coucher de soleil. Donc, un coucher de soleil, donc il y a quoi dans l'image? Tu peux m'en dire davantage? Il y a des arbres. Il y a des arbres. Alors, l'image, elle est de quelle taille déjà? Elle est en face? Ah non, elle est en face. Elle est en face oui, comme ça? Oui, bien panoramique. Panoramique et encerclé, quoi. C'est dans le, c'est comme un écran rond. Oui. Et là, tu vois, il y a des arbres, oui, il y a du soleil. Autour de moi, il y a la forêt, en fait. Il y a plein d'arbres. D'accord. Tu es au milieu d'une forêt. Et en face, il y a des bois, il y a des arbres. Nuages, le coucher de soleil. Nuages, bien coloré. Coucher de soleil, bien coloré. Oui. C'est quoi la couleur? Une espèce de rosé, foncé, un peu... Tu sais, comme il y a le coucher de soleil... c'est du brique. Ouais, voilà, peut-être pas vraiment... Ouais, voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est comme le coucher du soleil. Oui. C'est chaleureux, d'accord. Et tu vois des arbres de quelle taille, de quelle couleur? Ils sont grands et puis ils sont un peu foncés vu que c'est le coucher du soleil. Voilà. Donc, grand et foncé. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette image? Non, il y a des petits nuages, il y a le soleil couchant, avec cette couleur de rougeur du coucher de soleil. Et ces arbres, les grands arbres très grands, sombres. Voilà. Très bien. Ok, et toi, tu es au milieu de cette forêt. Intéressant. Et si tu dois entendre quelque chose, du chant, du bruit, du son, qu'est-ce que tu aurais entendu? Moi, j'aime bien le bruit de la pluie, donc ça pluviote un tout petit peu. Ça pluviote un tout petit peu. Ouais, juste suffisamment. Pour entendre. Donc le son que tu entends, c'est la pluie. La pluie, tu entends un petit peu, ça pluie un petit peu. Il y aura d'autres choses que tu entends aussi? Non. Très bien. Et si tu devrais ressentir quelque chose, qu'est-ce que tu ressentirais? Une détente totale. Une détente totale? Sur mon corps, il est complètement... Il est à la fois lourd, léger, vraiment léger. Ouais. Et c'est chaud, froid? C'est bien. C'est bien. Oui. Température ambiante? Oui. Voilà. Très bien. Et si tu dois sentir une odeur? Ça serait moi j'aime bien l'odeur de l'ambre. De l'ambre? L'ambre, j'aime bien. J'aime beaucoup. L'odeur de l'ambre? L'ambre mélangée avec un peu de rose. Un peu de rose, de l'ambre avec un peu de rose. Quelque chose d'oriental. Quelque chose d'oriental. Et si tu dois te dire quelque chose, qu'est-ce que tu te dirais? Comment tu vas appeler ce cercle? Tu l'appelleras comment? Cocon. Cocon. C'est mon cocon. Le cocon. Ouais, mon nid douillet, mon petit cocon. Mon cocon, ça suffit? Oui, cocon. Très bien. Donc cocon. Et là, il y a aussi, s'il doit y avoir un goût. Un goût? Que tu vas sentir au niveau de ta bouche, tes lèvres. Ça serait quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Quelque chose de frais. Quelque chose de frais, comme? Allez. Le goût de quoi? Un yaourt glacé. Un yaourt glacé. Le goût de yaourt glacé, de quel arôme? Ah ben avec des fruits dedans. Avec des fruits, de quels fruits? Mangue. Mangue. Fraise. Fraise. Ouais. Mangue, fraise. Mangue et fraise, c'est très bien. Et est-ce que tu es toute seule? Tu es avec quelqu'un? Non, je suis toute seule. Toute seule dans ce cercle qu'on appelle cocon. Oui. Très bien. Maintenant, on va partir vers l'exploration de ce cercle. Donc, ce que tu vas faire, et c'est un geste de ce cercle d'excellence, ton cocon. Ce serait quoi comme geste? Donc, ça serait ça. Cocon. Avec le mot qui va. Enfin, chez moi, cocon. Cocon. Alors, tu m'autorises toujours d'y rentrer, c'est ça? Oui, il y a assez d'espace, tu peux. D'accord, ça marche. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de faire ce geste et dire cocon et de faire un pas vers l'avant, de rentrer dedans. D'accord. Vas-y, à toi. Cocon. Cocon. Et là, je vais t'inviter à explorer, à prendre contact avec cet habillage, ce matelas,
matelassé avec du coton, de la mousse moelleuse et cette couleur verte. Sachant comme si voilà, tout ton corps est en contact avec ce matelas. Tu ressentiras ça partout dans ton corps. Dans ta tête, tes cheveux, ton visage, ton dos, tes épaules, tes bras, ta poitrine, ton ventre. Tout ton corps est en contact et ressent ce matelas moelleux, ressent ce contact avec ce tissu vert. Et cette sensation, en explorant, tu peux avancer et explorer chaque endroit, chaque millimètre de ton cercle qui est grand, assez grand comme tout à l'heure. Tu peux explorer toute la superficie en allant jusqu'aux frontières, jusqu'aux limites du cercle et tourner. Tu explores chaque endroit en ressentant bien entendu ce matelas moelleux, vert, qui vient caresser ton corps, ta peau partout. Voilà. Et cette image de toi dans les bois, au milieu des bois, à travers tout cet écran qui est autour, arrondi, tu vois ces grands arbres sombres, tu vois en face ce ciel bleu, des petits nuages, et cette rougeur de ce ciel pendant le coucher du soleil. Tu vois cette couleur-là qui vient autour de ce soleil qui est en train de coucher. Et tu explores en circulant tout le temps, continue à circuler et vivre chaque instant de cette belle vue en étant toute seule au milieu de ces voix, en ressentant, en sentant cette odeur de l'ambre avec un peu de rose et ressentant cette température ambiante, en sentant cet apaisement et cette sérénité. Et bien entendu, tu sens cette odeur de l'ambre et un peu de rose et le goût de ce yaourt glacé avec le fruit de la mangue et la fraise. Tu sens carrément traverser tes lèvres, aller sur ta langue, tout au long de ta bouche, et tu sens cette fraîcheur dans ta bouche. Tu la sens comme si tu es en train de la manger, de l'apprécier, d'apprécier ce yaourt, sentir cette fraîcheur qui va traverser ta gorge. Voilà. Et tu sens cet apaisement, cette sérénité. Voilà. Avec ce geste, tu peux reprendre le geste et dire cocon. Cocon. Et tu circules dans ton cocon. Tu circules dans ton cocon. Sachant que ce cocon ne t'appartient qu'à toi. Et quand tu seras prêt, tu peux sortir. Alors, comment tu as vécu le cercle? J'aurais pas dit non pour rester comme ça toute la journée. C'est agréable. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu souhaiterais rajouter? Peut-être bien un peu de musique. Un peu de musique? Oui. Très bien. Oui. Ah oui, j'ai oublié de parler de la pluie. Ah, le bruit de la pluie, un peu de musique. Oui. Quel genre de musique? Natacha Atlas. Natacha Atlas. Ouais. Très bien. Avec la pluie ou pas? Oui, la pluie. Toujours la pluie. Et voilà. Oui. Avec un petit fond, mais vraiment petit fond de Natacha Atlas. Natacha Atlas. Ouais. Très bien. Intéressant. Là, ce qu'on va faire, on va encore une deuxième fois l'explorer pour rajouter ce nouveau décor qui est la musique. Ça te dirait de prendre le temps
Et bien entendu, avec le geste cocon, et tu rentres. Et tu peux faire ce geste autant de fois, de dire cocon. Et ressentir, explorer chaque millimètre de ce matelas moelleux, de cette mousse et ce coton, ce matelas vert qui va bien entendu couvrir tout ton corps. Tu peux fermer les yeux pour vraiment vivre cette expérience. En étant dans cette forêt, tu voyais l'image de cette forêt. Au milieu des bois, tu es là à apprécier le paysage, les grands arbres vert foncé et ce ciel avec de la couleur rouge du coucher du soleil, avec ces petits nuages. Et tu apprécies ce cercle avec ce bruit de la pluie légère et avec la musique de Natacha. Voilà, juste un sort d'un arrière-plan musical. Tu sens cette odeur, l'odeur de l'ambre, de la fraise. Tout en ressentissant cette sensation de bien-être, d'apaisement, de sérénité de tout ton corps, avec le goût du yaourt frais, du yaourt glacé et le goût de la mangue avec la fraise qui là a traversé ta langue. Tu sens dans la bouche, à travers la gorge et tu vis ce moment présent avec le geste et le mot coca. Je sais que tu n'as pas envie de quitter cet endroit. S'il y a même quelque chose que tu peux apporter au décor, tu peux toujours le faire. Et tu sors le cercle. Très bien. Alors, tu l'as exploité mieux ou Oui. ça a apporté le bruit de la pluie? Oui. Donc très bien. Vous avez constaté que j'ai oublié la pluie, donc je me suis rattrapé. Donc il n'y a pas de souci si vous vous rattrapez par la suite. C'est normal. D'accord? Très bien. Donc là maintenant, tu m'as dit, là il y a Malika qui compte déposer plainte parce que tu lui as pas remboursé une carte cadeau qui était déjà expirée bien avant que la même prenne feu. Oui. C'est bien ça? Oui. Très bien. Et donc c'est clair. Donc, alors, d'après toi, tu auras affaire à elle quand? Est-ce que prochainement il y aura un échange téléphonique ou une rencontre? Une rencontre physique, ça m'étonnerait, mais un appel téléphonique, je pense, oui. Oui, il peut y avoir un appel dans les jours à venir, oui. d'après toi? Oui. Tu as une estimation d'une période où elle va certainement appeler? Ouais, je pense qu'elle va se laisser un petit mois, je pense. Un petit mois, pour quelle date à peu près? Environ? On va dire même mi-janvier, mi-février maximum. D'ici mi-février, elle appellera peut-être? Ouais, je pense. Oui. D'accord. Et là, je te laisse te projeter en étant dans l'endroit où tu veux et en ayant reçu cet appel de Malika. Et je te laisse t'attendre au pire de ce qui pourrait passer. Au pire auquel tu t'attendais même pas. De ce qu'elle pourrait te dire, de ce qu'elle pourrait t'annoncer, de la manière comment elle pourrait peut-être te parler. C'est quelque chose vraiment assez grave que tu t'attendais même pas. Et à ce moment-là, tu rentres avec le cercle, le geste et coco. Et tu explores, bien entendu, chaque millimètre de ton cercle, couvert de ce tissu, de ce matelas moelleux avec du coton. Tu l'explores autant de fois.
Toujours, tu peux reprendre le geste autant de fois que tu peux. On désire coucou. Et bien entendu, tu vois cette vue panoramique de toi en plein bois, au milieu des bois, avec ces arbres, grands arbres, couleur verte foncée, sombre, et ce coucher de soleil que tu vois sur ce ciel, avec des petits nuages, tout en appréciant le bruit de la pluie et cette musique de Natacha. Avec l'odeur qui va traverser tes narines, l'odeur de l'ambre et de la rose. Voilà. Et ce goût de ce yaourt glacé, avec le goût de l'amande et de la fraise, qui viendra rajouter du plaisir à ton goût et ressentir ça dans ta bouche. Et explorer chaque instant, chaque endroit de ce cercle, de ton cocon. Et tu peux faire voir, quand tu as bien exploré, tu peux sortir à ton rythme. Très bien. Alors Je suis détendue. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu te projetais dans la situation avec Malika? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Ah bah déjà, je sentais que déjà, je me mettais un peu sur la défensive en termes de posture. J'étais, voilà, je voyais tes mains. Ouais. Je sais pas si vous arrivez à voir ça. Ouais. Et moi, je voyais tes mains et je voyais, tu serres la mâchoire. Tu serres la mâchoire et tu avais même la posture vers le bas. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment que tu as fait Ah bah j'ai retrouvé le même état de détente. Voilà. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ah, j'étais bien. Tu étais bien? Ah oui, j'étais bien. D'accord. J'étais bien. Et là, comment? Alors là, tu vois, tu as ce geste-là. Donc, dans le contexte avec Malika, comment comptes-tu résumer ça, le reproduire? Est-ce que tu veux faire un pas? Comment ça va être quelque chose qui pourrait être possible en face des personnes? Ou même quand tu es au téléphone, peut-être à la main qui est occupée? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui résumerait ton cocon? Ouais, je pense que peu importe, même si je suis au téléphone, les gens ne me voient pas, donc je peux très bien... Tu peux très bien faire ça? Oui, exactement. Même s'il y a le haut-parleur, je peux très bien vraiment faire le mouvement, il n'y a pas de problème. Et si c'est en présentiel, dans d'autres contextes? Si c'est en présentiel, je pense que si j'ai le réflexe, si j'y pense à ce moment-là, je pense que rien ne m'empêche en fait de le faire au moins avec une main. Une seule main. Ouais, je pense que... genre, écoutez, vous savez quoi, on va trouver une solution ou... faut voir. Et quand tu le fais, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait... Là, quand tu le fais, tu es en train de le faire, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça fait du bien. Tu as l'impression que il n'y a rien qui te touche. Il n'y a rien qui te touche. Oui, tu fais de tes mains en fait un parapluie. Une sorte d'un protection. Parapluie, une sorte d'une bulle. Oui. De protection. Oui, il n'y a rien qui ne m'atteint. Intéressant. Oui. Intéressant. Ouais. Quelles sont d'autres situations hors celle de Leïla que tu pourrais l'utiliser? Ah bah je pense que dans tous les cas, toute situation qui t'apporte du stress, tu fais ça. Oui. Je veux dire que ça soit Malika ou que ça soit Jérôme ou ma fille ou... Et de quoi tu as besoin pour l'actionner en situation de stress? Tu as dit si j'y pense. J'allais te dire justement, je pense que la première chose effectivement, c'est d'y penser, c'est de ne pas continuer à être dans ce quotidien, c'est avoir cette capacité de dire j'arrête, je me mets en condition et je reprends. Effectivement. À l'occasion, quand on est en situation de stress,
on ne sait pas à quel moment on est conscient qu'on est dans une situation de stress. Parce que c'est une émotion inconsciente. Et au moment que tu te vois vraiment dans ça, alors déjà, on peut le préparer quand on sait que j'ai une situation qui pourrait m'apporter du stress, donc je peux me préparer à l'ancrer avant même d'y aller, me préparer à l'avance. Et si je suis carrément dedans et je ne m'y attendais pas, c'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps d'anticiper, aussitôt que je me rends compte que je suis dans une situation de stress, je pense à le faire. Et c'est à partir de là que ça peut changer la donne. Voilà, en grosso modo. Donc le cercle d'excellence. Alors, c'est bon, donc je vais vous faire une petite récapitulation de ce que nous avions fait. Moi, c'est pas grave, la caméra peut se déplacer. Ceci n'empêche que tu peux te mettre à côté si tu as envie. Oui, voilà. Alors, les étapes. Première des choses, vous avez remarqué, on a identifié, alors, gestion d'états internes, des états internes. Premièrement, nous avions identifié l'état interne problématique, négatif. Par la suite, qu'est-ce que la personne veut? Donc c'est l'objectif, ou ce qu'on appelle l'état désiré. Donc identifier une émotion positive qu'on veut à la place de l'émotion qu'on ne veut plus. 3. Trouver un contexte. Dans quel contexte on peut vraiment travailler? C'est un contexte, il est important de travailler sur un contexte futur qui pourrait, voilà, dans quelques jours, c'est un rendez-vous important. Par exemple, je veux prendre la parole en public, ou je veux partir pour un entretien d'embauche, ou je vais aller rencontrer un client difficile, ou je suis en situation conflictuelle avec une personne, je sais que c'est quelqu'un qui me met dans une situation déstabilisante. Donc, on trouve le contexte, et c'est bien d'avoir un contexte concret réel. Donc, ce qui nous a vraiment aidé à avancer sur ce protocole. Une fois que nous avions identifié le contexte, 4e, voilà, donc construire le cercle d'excellence. Construire le cercle d'excellence, ça veut dire quoi? Travailler sur VACOG, le tout. Donc là, visuellement, il est important de trouver l'habillage, de quoi il est habillé, ce cercle, la qualité du tissu, la matière. La matière, elle est importante. Certaines qui veulent vraiment quelque chose de très doux, elle voulait quelque chose de moelleux, donc ça dépend. Donc chacun a sa préférence. Et ainsi, aller sur le visuel. Le visuel, donc trouver une image et la décrire avec les sous-modalités. Vous avez remarqué que je travaille sur les modalités. Aussi l'auditif, le kinesthésique, ce qu'on ressent, l'odeur et le goût. Donc vous avez vu. Après, on ramène le geste. Avec le kinesthésique, il y a aussi le geste. Avec l'auditif, il y a le mot. Le mot qu'on utilise. Le mot qu'on avait utilisé, cocon. Elle lui a donné un nom. Donc on va nommer son cercle d'excellence. On l'a appelé cocon. Et le geste, c'était, bien entendu, cela, vous l'avez tous vu. Très bien. Une fois qu'on a construit, la 5e étape, c'est l'exploration. L'exploration du cercle d'excellence. Alors, le cercle d'excellence. L'exploration, donc on demande l'autorisation, on vérifie, attention, il y a toujours de la calibration, vous calibrez, et par la suite, donc l'exploration, il peut y avoir des réajustements
Ça veut dire demander à la personne, quand elle est sortie, serait sortie du cercle, voilà ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiterez rajouter. Et s'il y aura des choses à rajouter, ça serait aussi bien de l'explorer pour une deuxième fois. Pourquoi pas une troisième si la personne a envie vraiment de... À chaque fois, elle a envie de rajouter elle a des nouvelles idées. Une fois que c'est fait, on fait un état séparateur, attention. État séparateur. Pourquoi d'après vous l'état séparateur à ce moment-là? Parce que quand elle aura exploré, elle est carrément dans une situation très positive. C'est-à-dire que l'état émotionnel est très positif. Ça serait dur de la mettre dans un état négatif. Alors ce qui s'est passé, moi j'ai parlé, j'ai fait un petit commentaire. Une fois qu'on aura fini, j'ai fait un commentaire sur la vidéo. Et elle a suivi le commentaire. Pour moi, c'était un état séparateur. C'est-à-dire que je l'ai sortie de l'état où elle était. Je l'ai sortie, elle est devenue neutre. Et là, l'état séparateur, numéro 7, explorer l'état interne négatif, tout en la projetant sur une situation, qu'est-ce qui pourrait être le pire. Et là, on va calibrer. C'est comme le principe de l'ancrage, hein, vous avez la courbe. Donc c'est là, il faut la faire entrer dans le cercle. Vous vous rappelez, là, quand on fait un ancrage, c'est à partir de là qu'on fait l'ancrage. Donc sachant que quand on la fait entrer dans le cercle d'excellence, c'est des multi-ancrages. Explorer l'état interne et hop, intervenir. Intervenir, c'est-à-dire la faire entrer dans le cercle avec le mot, le geste, et bien entendu, vous l'accompagnez pour une exploration, plus exploration. Et voyez bien sûr qu'est-ce qui se passe au niveau du non-verbal, qu'est-ce que vous pouvez bien entendu calibrer. Une fois que c'est fait, 9, elle sort. On sort et après, à la sortie, on demande un retour. Donc voilà, un feedback. Un feedback. Un feedback, c'est-à-dire que comment vous l'avez vécu, en demandant à ce que ça a marché. Voilà. Un feedback par rapport à la transition. Un feedback de la transition. C'est quoi la transition? C'est-à-dire le passage d'un état négatif à un état positif. Et au final, un pont vers le futur, se projeter dans la manière comment elle va l'utiliser, pont vers le futur. C'est le même principe. Sur tous les protocoles, le pont vers le futur, dans la manière comment elle pourra l'utiliser dans de différentes situations, et quelles sont d'autres situations où elle pourrait utiliser ce protocole, voilà, utiliser cet ancrage. Le geste, ça peut être avec un pas en avant, avec un geste ou autre. Pour vous dire, là, le cercle d'excellence, il était très intéressant. Une fois, j'ai regardé, en regardant la télé, il y avait la campagne électorale, il y avait je ne me rappelle plus comment il s'appelait, l'adversaire à la fin de Obama. Alors, vous voyez, ils étaient en... Comment on appelle ça quand ils sont à deux face à face? Ils étaient en débat devant un public et tout ça. Alors, Obama était là, l'autre, il attaque Obama. Alors, Obama, on l'a vu, il était crispé, comme ça. Alors, il a fait un pas vers l'arrière, et après, il a fait un pas vers l'avant avec un geste. Il a fait ce geste-là. Et carrément, son état émotionnel s'est transformé à 100%. Donc, on voit un autre Obama. Avant, il encaissait toutes les critiques qu'il lui faisait. Et là, donc, ça veut dire qu'il était dans un état émotionnel négatif. Et pour sortir de là vite fait, il a fait, un geste du cercle d'excellence. Sachant que Obama en fait beaucoup de PNL. Voilà pour finir. Donc, est-ce que tu as des questions? Oui.
Tu m'as posé la question si j'acceptais que tu rentres avec moi dans le... Oui. Si je t'avais dit non, est-ce que ça Je aurait serais changé? resté dehors. Et qu'est-ce qui fait que tu as posé la question d'être à l'intérieur? Est-ce que Parce le que but c'est de ton- rassurer la personne? C'est pour déjà faire savoir que ce cercle lui appartient D'accord, ok. et elle est la seule à En avoir le droit. avoir le droit D'accord, et c'est elle qui autorise ou pas d'accord, d'y rentrer. Il est important quand même parce que ça lui appartient, d'accord, c'est sa propriété. d'accord. C'est ok. comme si je rentre chez toi et sans l'autorisation. Ok. Donc si la personne n'accepte pas qu'on y rentre, pas de souci, on peut gérer de loin. Mais en fait, En restant à l'extérieur. Et ça n'a rien de mal. oui, Rien mais de- en soi, il n'y a rien de mal non plus à ne pas lui poser la question si elle veut qu'on rentre avec. Si on oublie de poser la question, c'est pas grave. Ce qui est plus dramatique, c'est de s'imposer à l'intérieur. Alors il est très important quand même de demander De poser la question l'autorisation. quand même. Ouais, D'accord, ok. non, tout ce qui est... voilà. Je t'ai même demandé si je pourrais te toucher. Mhm. L'épaule. Mhm. C'est clair. Parce que si je te touche sans que tu m'autorises, tu vas me Oui. dire qu'est-ce qu'il est en train de faire. Oui, non, ça c'est sûr. Non, moi je Et parlais pourquoi du il fait me touche? de rentrer dans... Même rentrer, pareil. D'accord, ok. C'est-à-dire lui donner ce sentiment de propriété. Elle est propriétaire, D'accord, ça lui appartient. ok. Et effectivement, c'est son cercle. Et tu as dit que tu voulais être toute seule déjà. Mm. D'accord. Mm. Imagine si j'ai pas demandé mon autorisation parce que tu voulais être seule, Mhm. c'est comme si j'étais un intrus. Oui, D'accord. Oui. Tu vas le vivre mal. oui, D'accord. d'accord. Tu en as des personnes qui vont dire non, non, ça va, je préfère aller toute seule ou D'accord, tout seul. d'accord. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mal si la personne veut partir toute seule. C'est bon? Oui. Très bien. Donc voilà, on est dans le respect de temps. On se verra pour des prochaines vidéos.